Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir une transformation du plan appelée rotation. Je tiens à dire qu'il ne s'agit pas d'un cours complet à ce propos, mais d'apprendre à construire l'image d'une figure par cette transformation. Pour définir une rotation du plan, il faut choisir trois éléments. Un point du plan, qu'on appellera le centre de la rotation, autour duquel les objets vont tourner. J'ai choisi ici le point O. Un angle, j'ai pris la mesure 90 degrés, et un sens de rotation, qui peut être le sens des aiguilles d'une montre ou le sens contraire. J'ai choisi donc le sens des aiguilles d'une montre, le sens horaire. Pour faire fonctionner cette rotation, j'ai pris comme objet le segment AC. Nous allons faire tourner le segment AC autour de O d'un angle de 90 degrés dans le sens horaire. Pour ce faire, j'ai placé sur la figure un papier calque et sur ce papier calque, j'ai dessiné l'empreinte de la figure. Le segment AC a pour empreinte le segment A'C'. Je vais faire comme si tout cela se passait sur une feuille de papier sur laquelle j'ai placé donc une feuille de papier calque et je vais piquer le calque avec la pointe d'un compas au point O et je vais faire tourner la feuille de calque autour de O de 90 degrés dans le sens horaire. Voici ce qui se passera. Voilà, la feuille a fait un quart de tour. On voit qu'elle est perpendiculaire à sa position d'origine. Voici donc le segment A'C', segment image du segment AC dans la rotation de centre O dans le 90 degrés, dans le sens horaire. Je rappelle que A' est l'empreinte du point A sur le calque et C' est l'empreinte du point C sur le calque. Pour bien voir ce qui se passe, j'ai tracé le segment OA' et le segment OC'. Et comme vous le verrez lorsque je vais faire tourner le papier calque, la trajectoire du point A' apparaîtra, la trajectoire de C' aussi, et l'angle décrit par les segments OA' et OC'. Allons-y. Voilà. J'ai fait tourner le papier calque de 15 degrés. On voit la trajectoire parcourue par le point A' qui apparaît en rouge pointillé, la trajectoire parcourue par le point C', et puis l'angle décrit par le segment OA', 15 degrés, et l'angle décrit par le segment OC', 15 degrés également. Je continue à faire tourner le papier calque jusqu'à atteindre 90 degrés. Les deux angles COC' et AOA' mesurent maintenant 90 degrés. Et je vois que le point A' a décrit un arc de cercle de centre O et le point C' a décrit un arc de cercle de centre C. Si tu veux, tu peux mettre sur pause et expliquer pourquoi le point C' décrit un arc de cercle de centre O. Voici la réponse. Lorsque le papier calque tourne autour de O, il ne se déforme pas et donc le segment OC' garde une longueur constante. C' reste à la même distance du point O. Nous voyons bien maintenant comment construire l'image du point C sans papier calque. L'image C' de C s'obtient comme point d'intersection du cercle de centre O passant par C et de la demi-droite d'origine O qui fait un angle de 90 degrés sens horaire avec la demi-droite OC. Bon, nous voici au pied du mur, ou plutôt au pied du tableau, et nous allons construire l'image de cette figure dans la rotation de centre O, d'angle 105 degrés et dans le sens anti-horaire. Pour cela, il nous faut un compas, ficelle ou autre, une règle, tout simplement, et
et un rapporteur fabriqué ce matin dans un carton à chaussures. Je vais commencer par construire l'image E' du point E. C'est très simple. Je sais que E' se trouve sur une demi-droite d'origine O qui fait un angle de 105 degrés anti-horaire avec la demi-droite OE et sur le cercle de centre O passant par E. Je vais donc construire ces deux éléments. « 90, 100, 110 ici, 105 ici. » L'arc de cercle de centre O passant par E maintenant. À l'intersection de cet arc de cercle et de la demi-droite qui fait un angle de 105 degrés avec la demi-droite OE, je trouve le point E'. Voici le point E'. Je vais faire la même chose pour le point F. « 105 degrés. Naturellement. Voici le point F'. Et j'ai tout de suite l'image du segment EF, qui est le segment E'F'. Pour le point G, je peux m'y prendre un peu différemment. Puisque le point G appartient au segment EF, le point G' appartiendra au segment E'F'. Et puis il appartient aussi à la demi-droite au G' que j'ai déjà tracé. Donc le point G' est le point d'intersection du segment et de la demi-droite. Il est ici. Il me reste à tracer l'image du demi-cercle de centre G passant par F, qui est un demi-cercle de centre G' passant par F'. Alors c'est un moment un petit peu délicat parce que avec ce genre de compas, c'est difficile de tracer un cercle de petits rayons. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà, la rotation, c'est très simple. À bientôt.